Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de vidéos portant sur la notion de vitesse de réaction chimique. La notion de vitesse de réaction chimique est traduite par le chapitre 2 du programme de chimie de la terminale. Dans cette première vidéo de la série, d'une série de vidéos qui va traiter cette notion de vitesse de transformation chimique, nous allons faire une petite classification des vitesses qui concernent les transformations chimiques. Mais bien avant de faire cette classification, il faut savoir que tel que le chimiste traduit la vitesse en termes de réaction chimique, ce n'est pas de la même manière que le physicien va traduire la notion de vitesse qui est liée au déplacement d'un point matériel. Si en physique, c'est un point matériel qui effectue un mouvement d'un point à un autre point, ainsi la vitesse pour un physicien concernant le déplacement d'un point matériel d'un point à un autre point, c'est défini comme étant le rapport de la distance par rapport au temps, donc la distance parcourue pendant l'unité de temps. Mais pour un chimiste, lui, il lie la vitesse pas au déplacement d'un point matériel, mais à un processus réactionnel, donc à une transformation chimique. Donc pour un chimiste, la vitesse ne sera pas la distance parcourue pendant une unité de temps parce que les transformations chimiques ne se déplacent pas d'un point à un autre point. Il y a tout simplement dans le processus réactionnel l'évolution de grandeurs qui sont liées aux différents corps qui sont dans le processus réactionnel, donc dans la réaction chimique, notamment les réactifs et les produits. Donc on peut alors suivre l'évolution de la réaction par rapport à la consommation d'un réactif ou par rapport à la formation d'un produit et non par rapport à une distance ou par rapport à un autre paramètre tel qu'en physique. On est d'accord? Donc comprenez que la notion de vitesse en chimie permet de traduire la vitesse en deux groupes, en deux types, en fonction de l'espèce auquel on lie la vitesse. On peut donc rencontrer les vitesses de formation des produits. Donc lorsque nous voulons déterminer la vitesse d'une réaction par rapport à la formation d'un produit de la réaction, donc on parlera d'une vitesse de formation du produit. On peut parler également d'une vitesse de disparition des réactifs lorsque nous déterminons ou bien nous suivons l'évolution de la transformation par rapport à la consommation de l'un des réactifs de la transformation. Et chaque type de vitesse, que ce soit la vitesse de formation ou la vitesse de disparition, sa détermination dépend de la manière dont on va suivre l'évolution de la réaction. Parce que l'évolution de la réaction peut être suivie dans un intervalle de temps. Ainsi, on peut déterminer une vitesse dans un intervalle de temps. Ou bien, on peut déterminer aussi une vitesse de transformation par rapport à une date précise, par rapport à un instant précis. Donc, lorsque nous prenons par exemple les vitesses de formation d'un produit, on peut rencontrer aussi des types. On a la vitesse moyenne de formation d'un produit qui concerne la vitesse ou l'évolution du produit par rapport à un intervalle de temps précis, un intervalle de temps T1 à T2 par exemple. On a également la vitesse instantanée de formation d'un produit, là, qui concerne l'évolution du produit par rapport à un temps précis, par rapport à un instant précis. Donc, lorsqu'on prend aussi la vitesse de disparition d'un réactif, on peut la classer en deux groupes. On a la vitesse moyenne de disparition d'un réactif qui concerne l'évolution du réactif, donc la consommation du réactif par rapport à un instant précis. On a aussi la vitesse instantanée de disparition d'un réactif qui concerne aussi l'évolution de la consommation du réactif à une date précise. Maintenant, si en chimie, la vitesse pour un chimiste, lorsqu'il veut
traduire la vitesse d'évolution d'une réaction chimique, il traduit la vitesse en liant cette vitesse à la consommation ou à la formation d'un produit. On peut alors comprendre que l'unité de la vitesse en chimie et en physique, donc la vitesse qui concerne l'évolution d'une réaction chimique et la vitesse qui concerne le déplacement d'un pot matériel n'auront pas les mêmes unités. Par exemple, en chimie, l'évolution d'une réaction chimique peut être suivie en déterminant la concentration ou bien en déterminant la quantité de matière de l'espèce à partir duquel on veut suivre l'évolution de la réaction. Donc, la vitesse peut en ce moment être exprimée en mol par seconde, ou bien en mol par minute, ou bien en mol par heure. Donc, en mol par l'unité du temps. Maintenant, on peut aussi exprimer la vitesse en mol par litre fois seconde, ou bien en mol par litre fois minute. Dans ces cas, dans ces conditions-là, nous aurons lié aux espèces en question dont on veut suivre l'évolution. Par rapport au temps, on aura lié à cette espèce la concentration. Donc, si par exemple nous sommes en solution, où la réaction se fait en solution, on peut déterminer la concentration de chaque espèce. Et quand on détermine la concentration des espèces, on peut, à partir de cette connaissance, de la connaissance de ces concentrations, choisir une espèce précise, un réactif ou un produit, étudier l'évolution de la concentration de ces produits ou de ces réactifs par rapport au temps. Dans ces conditions, la vitesse va être exprimée en mol par litre fois seconde. Et là, lorsque la vitesse est exprimée en mol par litre fois seconde, on parle d'une vitesse volumique. Donc, il y a une première différence qui ressort ici entre la vitesse globale d'une réaction et la vitesse volumique d'une réaction. Donc, la vitesse globale est en fonction de la quantité de matière ou de la quantité de matière, pendant que la vitesse volumique elle est en fonction de la concentration. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette première vidéo de la notion de vitesse des réactions chimiques.